Remarque, que pouvons-nous en conclure? Des mots comme donc, ainsi ou par conséquent sont vides de sens si on ne précise pas la logique à laquelle ils font référence. Il suit de cela que n'importe quel raisonnement pourra être appelé logique et pourra justifier sa raison d'une manière ou d'une autre. Tout peut être logique, il suffit de la voir, il suffit d'y penser, car la rationalité ne fait rien que témoigner d'un certain ordre. De cela, il suit également que la logique ne suffit pas à déterminer la vérité, car la rationalité d'un raisonnement ne dit rien, sinon que le raisonnement suit un certain ordre qui, d'un même élément, peut donner n'importe quel autre selon des raisons plus ou moins alambiquées. L'exemple le plus manifeste de cela est la fameuse théorie de l'objet de Meinong, auteur très intéressant qui n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets et qui affirme plus ou moins que l'existence d'un cercle carré est possible. Ses fidèles butent sur cette affirmation qui nie les règles les plus fondamentales de la logique et ont toutes les peines du monde à tenter d'en persuader. Au final, ils y parviennent plus ou moins en élaborant un système théorique dont l'extrême complexité invite immédiatement au doute et qui se tient difficilement par une suspension consentie d'incrédulité qui peine à trouver son équilibre. Nous sommes bien conscients qu'il y a un gouffre immense entre l'exemple de quelques suites à la logique un peu alambiquée et l'affirmation que l'on peut trouver une logique à n'importe quelle suite. Mais si l'on parvient à persuader de la logique de l'existence d'un cercle carré, c'est que, d'une façon ou d'une autre, on peut démontrer la logique de n'importe quoi, pour peu qu'on y réfléchisse suffisamment longtemps. C'est pourquoi nous nommons cette capacité qu'a la logique à tout démontrer un sophisme de la raison. Par cette expression, nous voulons décrire cette capacité qu'a la logique pour démontrer rationnellement tout ce qu'elle veut, et jusqu'à deux idées incompatibles et contradictoires. Le sophisme de la raison peut tout démontrer ou persuader des plus grandes absurdités, car il est toujours possible de développer n'importe quelle logique suivant des raisons plus ou moins alambiquées, mais qui convaincront toujours les plus fidèles adeptes. C'est d'ailleurs de cela que les académies ont fait profession. C'est sur ce sophisme de la raison que repose leur activité et d'où elles tirent leur production d'études toujours nouvelles. Il importe peu qu'elles soient vraies ou seulement utiles. Il importe seulement qu'elles soient produites afin de justifier un titre de chercheur. C'est au fond quelque chose de commun. Que ce soit les logiciens, les mathématiciens, les intellectuels ou le commun en général, nul ne sait trop où le mène sa réflexion. Quand le sujet ne se fixe pas un point d'arrivée qui guide sa réflexion, il erre sans fin à la recherche de ce qu'il ignore lui-même. C'est pourquoi il postule toujours un point d'arrivée qui est pour lui comme une intuition fondamentale dont il a la certitude, mais dont il ne connaît pas encore le moyen d'y parvenir. Mais comme il existe toujours une manière de démontrer ce que l'on veut, le sujet peut arriver à n'importe quel point pour peu qu'il y mette suffisamment d'efforts. Il se débrouille alors à élaborer toutes les combinaisons possibles de calcul pour parvenir au point auquel il veut arriver et va même jusqu'à créer des règles ad hoc, c'est-à-dire des règles conçues expressément pour l'usage unique d'y parvenir.